خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 21 mars 2024 et avant de commencer cette émission, je voudrais corriger une petite erreur qui s'explique certainement par le jeûne du Ramadan, dans la Ramadan Moubarak. Vous savez, quand on travaille dans les conditions assez difficiles en exil et quand on a du mal des fois à gérer le Ramadan et la pression quotidienne que nous subissons dans l'exercice de notre travail, la quête perpétuelle et permanente de données, de confirmation d'informations, de recoupement, de vérification permanente. Donc il y a un travail de recherche très intellectuel qui nous pompe beaucoup de notre énergie, quelquefois quand on est un peu fatigué. Alors on s'est trompé de chiffres. Tout à l'heure, je parlais pour commenter ensemble avec vous les données économiques diffusées par le communiqué officiel de la présidence algérienne hier 20 mars 2020. Hier le 20 mars à propos de la rencontre de la réception. Voilà, c'est une réception qui a été organisée à l'honneur de monsieur Kamel Moula, l'oligarque, le milliardaire algérien et patron de la première organisation patronale algérienne, le CREA, la plus bichonnée, la plus choyée, la plus préférée, le partenaire préféré, le partenaire attitré du régime algérien, le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien. Dans notre analyse des chiffres qui ont été donnés dans ce communiqué, il y avait une petite erreur sur les investissements directs étrangers. Il est question de 280 millions de dollars et pas de 28 millions de dollars. C'est l'équivalent de 38 milliards de dinars. C'est bien 280 millions de dollars et pas 28 millions de dollars. Donc il y a eu cette erreur-là. Mais ça reste une somme totalement modique et ridicule et qui porte énormément préjudice au bilan d'Al-Majid Tebboune. Je vous rappelle que il y a beaucoup des pays africains beaucoup moins importants en termes d'atouts, en termes de richesse de sous-sol, en termes de position géographique, en termes d'histoire, en termes de relations stratégiques avec l'Occident, avec les grands pays industrialisés, qui attirent beaucoup plus d'investissements étrangers que nous. Alors le coût de la Côte d'Ivoire, par exemple, 1,5 milliard de dollars, l'Ouganda, 1,5 milliard de dollars, le Maroc, plus de 2 milliards de dollars, le Sénégal, 2,5 milliards, l'Éthiopie, 3,6 milliards de dollars d'investissement, l'Afrique du Sud, 9 milliards de dollars, l'Égypte, 11 milliards de dollars. Donc, on est très très loin de plusieurs de ces pays-là, malheureusement. C'est honteux qu'un pays comme l'Algérie, avec tous ses atouts, avec l'ensemble de ses richesses, avec toutes ses richesses humaines, matérielles et l'importance de son marché, il n'arrive pas à attirer au moins 500 millions de dollars d'investissement étranger. En une année et demie, presque 2 ans, 280 millions de dollars, c'est presque, si on divise par deux, ça crée quand même 100 et quelques, c'est honteux, 140 millions de dollars par an, c'est quand même honteux pour un pays de la taille, de l'importance de l'Algérie. Donc c'est juste pour corriger l'erreur. Maintenant, dans cette émission, dans cette vidéo, je voudrais adresser un message direct à monsieur le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Parce que ce n'est pas la première fois qu'à chaque fois que l'Algérie part, ou là que moi-même, personnellement, quand nous faisons des révélations, des analyses, qu'on nous donne des informations, et quand ces révélations, ces enquêtes, ou ce que nous disons, le traitement d'actualité algérienne que nous faisons lorsqu'il suscite le buzz, parce qu'on est très suivi, il faut le dire, et là, c'est une preuve, même pas un mois, pour la deuxième fois, le régime algérien réagit. La dernière fois, c'était le 27 février 2024, à travers l'APS, on a été accusé d'être des caniches du Makhzen et du sionisme, parce qu'on avait diffusé l'information qui est plus que crédible. Quand le régime algérien réagit avec beaucoup de virulence, beaucoup de violence, et brusquement, c'est que les informations que nous avons révélées étaient vraies. Si les informations que nous avions dites n'étaient pas vraies, étaient fantasmagoriques, étaient du mensonge, on réagit pas aux mensonges, on réagit pas aux fake news. La présidence algérienne, hier, elle a organisé tout un événement pour démentir nos révélations. Et tout un communiqué a été écrit pour dire que non, Kamel Moula et son organisation, le CREA, ont la confiance du président, ils ont le soutien du président, c'est une organisation citoyenne et les atteintes à sa réputation sont le travail des relais de la Issaba. Ils ont convoqué Kamel Moula et les responsables du CREA, de son patronat, au palais présidentiel d'El Mouradia, 2-3 jours après les révélations d'Algérie partent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre travail, ce sont nos informations et nos révélations qui les ont dérangés. Au plus haut point. Moi, personnellement, ça me réjouit
que notre média, que votre média, parce qu'Algérie Part, c'est d'abord vous, ce n'est pas moi. C'est une communauté, c'est des sources, des lanceurs d'alerte, les personnes qui nous aident à recouper, à trouver des informations. C'est une communauté d'Algériens et d'Algériennes, quelquefois des étrangers qui sont des amis de l'Algérie, qui veulent du bien dans l'Algérie, qui se battent pour l'intérêt général de l'Algérie. Donc, votre média qui se bat pour l'intérêt général de l'Algérie mobilise, divise, suscite des polémiques, du buzz et fait réagir. Et c'est le rôle de la presse. C'est le rôle de la presse indépendante, c'est le rôle d'une presse sérieuse et indépendante. On est dans notre rôle. Par contre, les autorités algériennes ne sont pas dans leur rôle quand ils nous insultent. Et là, je ne comprends pas, j'aimerais bien adresser, franchement, une lettre ouverte. Je vais parler à cœur ouvert. Je vais parler d'un Algérien à un autre Algérien, parce que Abdelmadjid Tebboune peut me détester. Il a le droit de me détester. C'est pas les feux de l'amour. On n'est pas là pour s'aimer. Moi, je suis pas là pour l'aimer. Il n'est pas là pour m'aimer. Mais on se doit de se respecter. On peut être des adversaires, des détracteurs, mais on se respecte. Moi, la personne d'Abdelmadjid Tebboune, je la respecte. Je critique la personne morale qui est le président de la République. Je ne suis pas d'accord avec sa politique, je ne suis pas d'accord avec ses orientations, je ne suis pas d'accord avec son bilan, mais je ne déteste pas la personne de Tebboune. Je ne lui veux pas du mal. Je ne lui porte pas une animosité personnelle. Il faut apprendre, à distinguer la critique constructive dans pas mal de cas, comme c'est le cas de Kamel Moula, comme c'était le cas des scénarios dangereux du report des élections présidentielles, de l'insulte, de l'invective et de l'injure. Abdelmadjid Tebboune, je me souviens, en 2021, a fait des déclarations pour dire, en 2022 plutôt, il a fait des déclarations pour dire, oui pour la liberté de la presse, mais pas pour la liberté d'injurier. Mais monsieur Tebboune, qui est en train de faire des injures? Ce sont vos services, ce sont les institutions, ce sont vos collaborateurs qui ont exercé une emprise malsaine sur les institutions. Quand un communiqué officiel de la présidence traite Algérie Part et ma personne de relais de la Aïsaba. Alors que Kamel Moula, il est plus que la Aïsaba, il a travaillé, il s'est nourri, il s'est enrichi, il a passé des nuits, il a été l'ami, il a été l'intime de la véritable Aïsaba qui était de Ali Haddad, etc. Nous sommes que des journalistes, on est le relais de personne, si ce n'est de l'intérêt général de notre pays. Avons-nous publié des fausses informations sur Kamel Moula? Non. Tout ce que nous avons dénoncé, que ce soit pour l'affaire du Walid de Blida, que ce soit son implication et le détournement de la fonction du gouvernement dont il s'était rendu coupable lors du traitement de l'affaire du comité de redressement fiscal et de contrôle des opérations financières et douanières à septembre 2023. Lorsqu'il est venu à Paris en février 2024, il s'est comporté comme un nabab, comme un prince, en voulant s'approprier un privilège qui est réservé uniquement aux officiels de l'État. Sa proximité avec certains des conseillers de Tebboune, son utilisation de leur nom, le business donc qu'il fait. C'est quoi Moula? Moula, son problème c'est quoi? Moi j'ai pas de problème avec la personne de Moula. Moi j'ai un problème avec encore une fois la personne morale en tant que patron d'une organisation patronale. Il reproduit les mêmes pratiques oligarchiques d'Ali Haddad, si ce n'est pire. C'est-à-dire qu'il utilise ses bonnes relations avec le pouvoir politique pour s'enrichir, pour avoir de l'influence sur les ministres et les membres du gouvernement. Il voulait provoquer le limogeage du patron de la BNA parce qu'il ne partageait pas, parce qu'il ne voulait pas ouvrir toutes les ventes des crédits et donner des milliards et des milliards aux projets fantomatiques ou aux projets qui ne sont pas solides économiquement présentés par son organisation. Diweli, quand ils ne sont pas d'accord avec lui, il les limoge. Il veut chaque mois, il veut aller s'afficher, ou se photographier, ou se prendre, ou se mettre en valeur avec les membres du gouvernement, notamment avec le Premier ministre. Il se fait passer maintenant pour l'un des personnes les plus influentes du pays parce qu'il est apprécié par le président de la République. Donc il fait un business, il fait tout un business avec on utilise sur le dos de ses relations politiques avec le pouvoir, alors qu'il n'a pas à avoir des relations politiques avec les institutions et le pouvoir. Et c'est un privilégié et il est traité comme un privilégié, des privilèges qu'il ne mérite pas. Ce n'est pas un grand industriel, il n'a pas créé des milliers d'emplois, il n'a pas de projet réel pour le pays, il n'a pas de bilan, il n'a pas de vision, il n'a pas de réalisation. Il y a d'autres organisations patronales qui existent sur le terrain qui méritent autant le respect et la considération de l'État que le créa. Donc c'est quoi un oligarque? C'est un privilégié, c'est quelqu'un qui s'est enrichi, qui vit, qui s'épanouit, qui a réussi, qui a un pouvoir important d'influence sur les institutions de son pays et les dirigeants de son pays grâce à des privilèges qu'il a accumulés. Ces principaux privilèges, c'est l'argent et
la corruption, comment il achète les voix, comment il achète les gens, comment il achète les soutiens des politiques et des dirigeants d'un pays. C'est ça l'oligarchie. Nous sommes dans une situation d'oligarchie avec Kamel Moula. Mais au-delà de ces dossiers, la Kamel Moula, les élections, comme pour le dossier d'assurance PDG d'assurance traque, pour lequel nous avons été condamnés à mort, comme pour le dossier du patron de la police algérienne, Felezine Benchir, pour lequel nous avons été insultés, injuriés, traqués, menacés, etc. Je dis à M. Abdelmajid Tebboune une chose. Monsieur le Président, méfiez-vous de vos amis et apprenez à écouter vos détracteurs. Quand Algérie Part rapporte une information, c'est pour vous éclairer la lanterne. Un président de la République, je l'ai toujours dit, c'est pas une personne omnisciente, ce n'est pas un être surnaturel, c'est pas un puissant, c'est pas un Superman, c'est quelqu'un qui est amené à prendre des bonnes décisions pour l'avenir d'un pays, pour le présent de tout un peuple. Pour prendre des bonnes décisions, il lui faut des bonnes données. Si on n'a pas les bonnes données, on n'a pas les bonnes décisions. Or, Abdelmajid Tebboune, il est clairement manipulé, désorienté, déstructuré. Ça fait pas de lui une victime, je suis pas en train de le défendre, parce que c'est lui le responsable des membres de son entourage, c'est lui le responsable de ses conseillers, de la nomination de ses conseillers, c'est lui le responsable de la nomination de ses ministres, de ses wali, etc. Mais il y a clairement un problème d'autisme au plus haut sommet de l'État algérien. Un président de la République, il est le président de tous les Algériens. Abdelmajid Tebboune est le président de Boualem Boualem, de Kamel Moula, il est aussi le président de Abdel Samar. Pourquoi il n'écoute Boualem Boualem ou la Kamel Moula ou la ses conseillers ou d'autres, il n'écoute pas Abdel Samar? Pourquoi moi je devrais pas être écouté? Et quand je parle avec des faits. Sur le PDG de Sonatrach, on m'a pas écouté, on a fini par le limoger en octobre 2023, on l'inculpe aujourd'hui, enfin l'inculpe pas, il pas encore l'inculpé, en le mettant, voilà, en le plaçant sous enquête pour les mêmes motifs, pour les mêmes informations et pour les mêmes dossiers enquête que nous avons révélés. Le Felezine Benchir, le patron de la police algérienne, il a été sacralisé, il a été élevé au rang de super flic, il a été considéré comme le champion de la sécurité en Algérie, on a fait de lui un dieu, et à la fin on s'est rendu compte que c'est un incompétent, qu'à cause de lui les aéroports algériens sont devenus des passoires, qu'il avait juste des ambitions politiques, qu'il était juste un assoiffé de pouvoir, c'était un hagar, qu'il multipliait les abus, et qu'il avait même qu'il traîne, comme nous l'avons démontré au cours de nos enquêtes, dans des affaires de trahison, qu'il a nourri des connexions extrêmement dangereuses et douteuses, et pour ne pas dire compromettantes, avec des services de renseignement occidentaux et israéliens. Après, c'est Abdel Samar qui est insulté d'être serviteur du sionisme. Ah, ok, comme tout le monde, patron de la police, les Israéliens, ami avec les Israéliens, il a échangé avec les Israéliens, il s'est formé, il a formé, contribué, s'est réuni, échangé, et il a voyagé, il a collaboré avec des cercles de réflexion et des cercles élitistes ici en France, qui sont liés à des lobbies israéliens et à des hauts responsables des services secrets israéliens. Donc, Monsieur Tebboune, quand on critique cela, oui, ça peut faire mal parce que ça entache ou là ça discrédite vos actions. Mais c'est votre devoir de nous écouter. On est Algériens, vous pouvez pas nous exclure de la nation. Vous pouvez pas nous diaboliser tout le temps en disant que vous êtes les relais de la Haïsaba, ou vous êtes les caniches du Mrzan, vous êtes les caniches du sionisme. C'est-à-dire pour exister à vos yeux, il suffit d'être infidèle, il suffit de vous dire que vous êtes le plus beau, le plus sexy, le meilleur des présidents de tous les temps. Mais ça, vous avez vos partisans qui font ce travail. Les chiétines, dans votre entourage, vous n'en manquez pas. Vous n'en manquez pas, c'est pas notre rôle. Le rôle d'une presse, c'est pas de dire qu'on a un beau président, on a un président extraordinaire, c'est pas notre rôle. Ça, il y a des électeurs notre rôle ici de dire, il y a eu des erreurs, là où ça fonctionne pas, identifier les dysfonctionnements, et dénoncer les dérives, dénoncer les dérapages, identifier les abus de pouvoir. C'est comme ça que nous contribuons au développement de notre pays. Moi, je suis pas là. Moi, j'aime l'Algérie, j'aime pas Tebboune. Et je suis pas forcé d'aimer Tebboune, et Tebboune n'est pas forcé de m'aimer. Nous avons tous un objectif commun, j'espère, en tout cas, je ne remets pas en cause l'intention de tout. Je suis sûr que Tebboune, au fond, a envie de développer son pays. Il a envie que son pays soit heureux, puissant et fort. Je n'en doute pas. Mais le mode d'emploi, la façon de faire, elle est chaotique, elle est catastrophique, parce qu'elle repose sur l'absence de concertation avec les autres tendances de la société algérienne, avec toutes les composantes de la société algérienne, et le refus permanent de consulter, d'écouter ses détracteurs. C'est ça le problème du système Tebboune. C'est ça. Ses opposants existaient, parlaient, s'exprimaient. Quelquefois, ils étaient écoutés, reçus.
Hnat Tebboune n'écoute, ne reçoit que celles et ceux qui disent du bien de lui, qui veulent lui vouer une loyauté absolue, une allégeance absolue. Et on confond la critique avec l'hostilité, avec l'animosité. Mais je ne suis pas l'ennemi de Tebboune, je suis qu'un journaliste qui se bat pour l'intérêt général de son pays. Si Tebboune faisait des bonnes choses, je le dirais. Là, je viens de le dire, il a de bonnes intentions, mais il n'a pas le bon mode d'emploi, parce qu'il ne veut pas, il veut uniquement vivre avec ses amis et ses partisans dans une bulle, dans un aquarium. Il oublie qu'un pays, c'est beaucoup plus complexe qu'un palais, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand qu'un palais, même si ce palais est un palais présidentiel, et que diriger un peuple de 47 millions d'habitants avec une mosaïque de tendances et d'opinions et de besoins, il faut accepter d'écouter la critique, il faut accepter d'ouvrir les yeux sur certaines mauvaises décisions, sur certaines réalités. On ne détient pas la vérité, mais on fait partie de cette vérité qu'un chef d'État doit accepter, doit écouter. Et quand on fait un travail avec des faits, avec des documents, quand on a sorti hier une affaire où Malik Rabrab يعاون فيه بلي documents يعاون فيه مولا dans une affaire, un verdict d'un tribunal n'a pas été appliqué, n'a pas été respecté, un chef d'entreprise qui a été ruiné, et j'en passe les affaires de son attaque. Un Algérie, le petit général algérien, quand on l'a critiqué, la même chose. Vous travaillez pour la Royal Air Maroc pour saboter Air Algérie. Racontez-moi les détails, parce que vous avez découvert qu'il était limité, qu'il n'était pas capable de redresser la compagnie, que lui aussi, il a versé dans le copinage, dans le favoritisme, etc. Il y a plein de dossiers comme ça, sur les choix économiques du pays. On a été les premiers à dire attention à la persécution des chefs d'entreprise, à ces dérapages, à le comité de redressement fiscal, à cette traque, à l'étouffement de la liberté d'entreprendre, comment les entreprises algériennes sont abandonnées, sont harcelées, persécutées, oubliées, marginalisées, la politique anti-importation du pays, maintenant les importations. Même la sardine, ils commencent à importer de la sardine, parce qu'ils ont compris que 3 ans de politique anti-importation, ça a amélioré un petit peu le niveau des réserves de change, mais ça a appauvri la population algérienne. L'inflation, nous n'avons jamais pu la contrôler depuis 3 ans, un échec total pour ralentir et contrôler l'inflation. Ça, c'est des critiques fondées, avec des constats réalistes, fondés. On n'est pas là pour dire... on n'a pas demandé à ce que l'Algérie reconnaisse Israël, ou est-ce que l'Algérie organise un festival tel nudisme. On n'est pas là en train de demander à notre pays de changer dans le mauvais sens, ou d'abandonner ses valeurs ou son identité. On veut que notre pays abandonne ses mauvaises habitudes, sorte du sous-développement, de la pauvreté endémique dont souffre une partie importante de la population algérienne. Et ça, c'est notre rôle d'alerter, de critiquer, de secouer, de bousculer. On ne peut pas construire un pays en étant tous des esclaves. On ne peut pas construire un pays radieux, une puissance, devenir une puissance régionale, en étant tous en étant tous des bni oui. Ça n'existe pas. L'Algérie est une république, n'est pas une monarchie. Elle n'a jamais été, même dans les monarchies. Les rois, ils acceptent d'être critiques, et dans leur cour, il y a toujours un personnage, un élément, on appelle ça un mouton noir, la ligne, qui essaie de contredire le roi, ou de l'avertir, ou de le secouer. Mais être entouré qu'avec des gens qui vous disent à longueur de journée, Monsieur Tebboune, vous êtes le plus beau, vous êtes le meilleur, et ces gens-là ne vous rendent pas service. Ils ne vous rendent pas service. Et au contraire, ils aggravent les dysfonctionnements du pays. Ils vous mènent vers l'abîme. Ils vous mènent par des mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas le courage. Et peut-être c'est fait exprès. Parce qu'ils veulent vous manipuler. Parce qu'ils ne veulent pas le bien du pays, ils veulent leur bien. Ils vous utilisent pour avoir des avantages, des privilèges, pour placer leurs amis dans les bons postes, pour avoir des marchés. Un pays fermé, sous-développé, dictature, pas d'esprit critique, etc. C'est un terreau fertile pour la corruption, pour l'enrichissement illicite, pour la dilapidation de l'argent public. C'est ça. Par contre, un pays ouvert, avec des contre-pouvoirs, avec une véritable presse libre et indépendante, avec des débats, avec des contradictions, avec un esprit libre, avec des échanges respectueux, c'est un pays qui contrôle l'utilisation de ses ressources financières, de sa richesse, et c'est un pays qui peut décoller, qui peut évoluer. Donc, s'il vous plaît, de grâce,
Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de nous attaquer, relais de la Haïsaba, caniche de Israël, caniche du Maroc. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est pas digne d'un président. C'est pas digne d'un chef d'État. C'est pas digne d'une présidence. D'insulter, d'invectiver, alors que elle-même, alors que le président lui-même dit que non, moi, je n'aime pas les journalistes qui insultent. Avons-nous insulté un jour ou l'a diffamé dans le sens de toucher à l'honneur et la considération personnelle? Non, on s'attaque à la personne morale, au statut, à l'institution, pour qu'elle change, pour qu'elle s'améliore, pour qu'une autre gouvernance soit possible. Et c'est notre rôle. Il faut l'accepter définitivement. Vous nous avez condamnés, vous nous avez forcés à l'exil, mais on continuera de travailler et on continuera d'exister. Parce que l'Algérie n'est pas un club privé, n'est pas une propriété privée, et on ne peut pas imposer le silence, et on ne peut pas transformer un peuple de 47 millions de personnes qui, dans l'histoire, ont toujours été assoiffés de liberté, on ne peut pas faire d'eux tous des esclaves. Ce n'est pas possible. C'est avec des êtres libres qu'on bâtit l'avenir des pays les plus heureux, pas avec des esclaves écervelés. J'espère que M. Tebboune va écouter ce message, va l'interpréter à sa juste valeur, et j'espère qu'on lui fera parvenir sans altérer mes propos, ou les manipuler, ou les dénaturer.